Alors, exo 55, soit A un nombre complexe, note E l'ensemble des suites à valeurs complexes telles que quel que soit n appartenant à grand N. Un plus 2 égale 2A un plus 1 plus 4 fois IA moins 1 fois un avec U0, U1 dans ces deux. Alors, prouver que E est un sous-espace naturel de l'ensemble des suites à valeurs complexes. Bon, bah, c'est inclus déjà dans l'ensemble des suites à valeurs complexes. La suite niveau 0. Donc, la suite U et la suite nulle. Cette suite-là, elle appartient bien que c'est une équation homogène. 0 égale 0 plus 0. Très bien. Et maintenant, je prends deux suites UV qui appartiennent à E, lambda qui appartient à C, UN plus lambda BN. Ça, là, je note ça, je sais pas moi, WN. On a que UN plus 2 égale 2A plus 1 plus 4 fois A moins 1 UN. UN plus 2 égale 2A VN plus 1 plus 4 fois IA moins 1 VN. Donc, A plus lambda plus 4 fois IA moins 1 VN plus 4 fois IA moins 1 lambda VN. Bon, ça va nous faire donc la suite W appartient à E. Donc c'est ça par combinaison linéaire, donc E est un sous-espace vectoriel. Ensuite, déterminer en justifiant la dimension de E, pardon. On sait que ça, c'est une équation linéaire, coefficient constant. Alors, c'est une relation de récurrence d'ordre 2 à coefficient constant. Donc ça, on sait que ça va être dimension 2. Alors, comment on va le prouver? On va mettre en évidence un isomorphisme. Je prends une solution, je lui associe le couple U0 et 1. Ça, je vais l'appeler phi. Ça va être phi de. Alors, phi, clairement, est linéaire. Phi de U plus lambda V et phi de U plus lambda phi de V. Et je prends lambda mu, tiens, allez.
Ok, donc phi linéaire, très bien. Le noyau de phi, c'est quoi? Le noyau de phi, c'est l'ensemble des U appartenant à E, tel que U0 égale 0 égale U1. Ça, c'est les suites nulles, hein. Par récurrence, on peut démontrer assez facilement, vu qu'on a cette relation de récurrence ici, que la suite est nulle. Donc elle est injective. Injective. Et si, alors, surjectivité, soit B dans C2, pour une suite telle que U0 c'est égal à A, U1 c'est égal à B, U2 égale 2AB. Alors, là, j'aurais mieux fait de prendre autre chose. Puisque il est déjà utilisé. Donc, on va prendre PQ. Pas tellement plus bruyant, mais bon. U2, du coup, c'est 2AU plus 4 fois IA moins 1 P, etc., etc. Et donc, ça va définir avec les premiers termes P et Q et la relation de récurrence. Ça définit une suite U de grand E. Donc, elle est surjective. Conclusion. I, c'est un isomorphisme linéaire et bijective. Donc, la dimension de E égale la dimension de C2 égale 2. Ok, on est bon. Donc là, c'est de dimension 2. On le savait déjà. Et dans cette question, on considère la suite E définie par 0 égale 1. Exprimé pour toute entité naturelle n, le nombre complexe un en fonction de n. Bon, on va regarder les quotients caractéristiques. Donc les quotients caractéristiques, c'est quoi? C'est quand c'est que c'est dimension 2. Donc en fait, l'idée, c'est de dire, ben, on va regarder les suites de la forme R puissance n. Et R puissance n, pour que ça soit solution. Et donc, du coup, pour que ça soit solution, ça va nous donner du R2 moins 2A R4 IA moins I, tout ça égale 0. Donc on prend un R différent de 0, et donc du coup ça s'élimine, et on se retrouve avec cette équation caractéristique. Alors, je vais écrire un peu mieux parce que celui-là je l'ai écrit, on ne comprend rien. Donc c'est comme ça qu'on trouve c'est en cherchant des solutions de la forme R puissance n qu'on arrive à ça. Si là on trouve deux solutions distinctes, on aura une base, on sait que c'est dimension 2. Donc en fait ça revient à résoudre, ce polynôme de degré 2. Et en fait, si on a deux solutions distinctes, ben on prendra euh, deux solutions distinctes. Les solutions, ça sera
les combinaisons linéaires R1 puissance n, R2 puissance n. Et si on a une racine double, R1 par exemple, on prend comme ça pour avoir deux vecteurs qui ne sont pas liés. Et de cette manière-là, on aura, comme on sait qu'on est dimension 2, on aura toutes les solutions. Ok, donc allons-y. Je vais effacer ça aussi. Alors, on a donc faut qu'on va déterminer son discriminant. Alors, on a 4 carré moins 4 fois BC. Ça fait 4 carré moins 4 IA plus 8. Carré moins 4AC. Je fais attention quand même. Là, j'ai mis de l'autre côté, donc là, c'est un moins. Donc là, c'est un plus. B carré moins plus. Alors, ça me donne quoi, ça? 1 plus 2i. Ça me fait bien... Et du coup, là, j'ai un moins. On va y arriver, hein. Moins. Donc ça fait 2, 4i, c'est bon. Et là, i carré moins 1. Non, mais là, j'ai moins 8. Moins 8, hein, qu'est-ce que je raconte? Et moins 4. Donc ça, c'est bon. Allez, non. C'est compliqué, hein. Ok. Bon, ben on va regarder. Cas numéro 1. On a 1 égale moins 2i. Donc là, c'est le cas où on a une racine double. C'est-à-dire le discriminant est égal à 0. Alors, l'équation, ça devient quoi? Ça devient R au carré moins plus 4i R moins 4 fois i carré moins 2a 1 plus. Non mais j'ai arrêté de... On va arrêter de faire n'importe quoi. Alors, c'est quoi la solution?
c'est moins B sur 2A. Donc c'est égal à 1. R égale à 1. C'est bon ça? Ok, donc on va y arriver. R0, donc ça c'est solution. Exprimer donc les UN. Ça va être de la forme, ça va faire quoi? Ça va faire lambda n plus mu facteur de a puissance n, donc de moins 2i puissance n. Ok, et pour 0, ça fait mu égale 1. Pour 1, ça fait lambda plus mu multiplié par moins 2i égale 1. Donc ça fait lambda égale lambda égale sur moins 2i. Ça fait lambda, alors on va y arriver. On multiplie par 1 et en haut et en bas. Eh ben, j'ai du mal à faire tout ça. Ok, bon bah du coup, les solutions sont comment? Les UN, c'est 1 sur 2 moins 1 multiplié par n plus 1 divisé par moins 2i puissance n, et que ce n appartenant à grand N. Youpi. Donc ça, on a fait le premier cas. Allons-y pour le deuxième cas. A différent de moins 2i. Du coup, on a R1 qui va être égal à quoi? À donc 2A moins 2 plus 2i sur 2, ce qui fait A moins 1 2i sur 2, ce qui nous fait c'est Katrina, on va y arriver, moins 2i. Youpi. Et de R2, c'est 2A plus 2 facteur de A plus 2i sur 2, ce qui nous fait 2A plus 4i sur 2, c'est qui fait 4 2A plus donc 2 facteur de A plus i. Ok.
Alors, les UN, quel que soit n appartenant à grand N, vont être de la forme lambda moins 2i puissance n plus mu de puissance n a plus i puissance n. Ok, donc maintenant, eh ben, on va regarder ça pour n égale 0. N égale 0. Ça va nous donner donc lambda plus mu égale 1. Et pour n égale 1, c'est moins hop, plus 2, 1 plus i mu égale 1. Ok, bon, ben ça, on va le résoudre. Lambda égale 1 moins mu, donc moins 2i, 1 moins mu, plus 2, 1 plus i mu égale 1. Bon, je vais effacer un petit peu. Regardez ça, ça c'était le cas. On avait a égale moins 2i. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a? On a moins 2i plus 2i mu plus 2a mu plus 2i mu égale 1. Ça nous fait donc 4i mu. 2a plus 4i mu égale 1 plus 2i mu égale 1 plus 2i sur 2a plus 4i. Et lambda égale 1 moins mu. Donc ça va faire 2a plus 4i moins 1 moins 2i sur 2a plus 4i. Il nous fait donc un 2a plus 4i sur un 2a plus 2i moins 1. Ok, donc au final, A différent de moins 2i, quel que soit n appartenant à n, un égale 2a plus 2i moins 1 sur 2a plus 4i, et puis par moins 2i en n, plus 1 plus 2i sur 2a plus 4i de puissance n de puissance n. Et voilà.